pour socle de la société, le couple. Papa, existe-t-il une période transitoire entre le désir de se marier et le mariage? Oui, il y a une période transitoire entre le désir et le mariage. Nous voulons bien en parler ce soir. Cette période transitoire, c'est la période des fiançailles. C'est une période transitoire entre le désir de se marier et le mariage. C'est la période des fiançailles. Et la période de fiançailles devrait permettre aux deux futurs conjoints de se connaître. Déjà. Je ne veux pas parler du jargon de la rue qui veut dire que se connaître, c'est se connaître sexuellement. C'est pas ça. Surtout pas. Surtout pas. Surtout pas. Les deux devraient se connaître avant le mariage. Et se connaître ne signifie pas savoir ce que l'un aime et ce qu'il n'aime pas. Savoir ce que j'aime et ce que je n'aime pas ne suffira jamais pour me connaître. Comment se connaître donc? Alors, se connaître signifie que je vis, et ce n'est pas seulement dans le couple. Je dis, lorsque je vis avec le révérend Charlie, il faudra bien que j'arrive un jour à savoir quel est son besoin qu'il ignore. Ça c'est puissant. Eh oui. Je crois que ça vaut la peine de répéter encore. Oui. Donc se connaître, oui. c'est chercher à savoir le besoin Que l'autre ignoré, le besoin que l'autre ignore. Oui. Son besoin qu'il ignore. Qu'il ignore. My God, that's awesome. Oui, oui. Et je dis, beaucoup de couples vivent et meurent sans se connaître. Eh oui. Et là, il est question juste pendant les fiançailles de pouvoir se préoccuper d'un certain nombre de choses. Permettez-moi encore, Ouais. révérend Papa André Chumchoa, jusqu'à ce que je connaisse les besoins que les besoins de ma femme dont elle ignore, je ne la connais pas encore. Non, tu ne la connais pas encore. Ça c'est puissant. Parce que là, Parce tu ne que peux à partir pas. de ce soir, je vais commencer à apprendre à connaître. Parce que tu ne pourras pas combler le vide qui sommeille en elle. Il y a un vide dans l'autre qu'il faut combler. Et que des fois la Et moi, personne je ignore. voudrais- Donc, on peut dire des fois certaines personnes c'est pas, certaines personnes sont colériques parce que la personne elle-même ne connaît même pas Non, si- la personne ignore même son vrai besoin. son vrai besoin. Et quand ce besoin est comblé, terminé, la personne change. Comment faire pour connaître ce besoin? Voilà, je voudrais vous prendre mon exemple et beaucoup d'autres exemples pour vous aider à comprendre. Lorsque je viens à vouloir me marier, je me mets en prière, Seigneur. Et là, j'étais entouré d'au moins 15 propositions de fiançailles qui ne venaient pas de moi. Les filles voulaient que je les épouse, les parents voulaient que j'épouse leurs filles et tout. Je me suis... Surtout quand le pauvre avait beaucoup d'argent. Non, Il avait beaucoup d'argent. en fait, la chose c'est que moi, je me suis tourné vers Dieu. Et j'ai dit au Seigneur, je ne veux pas la femme de mes yeux. Correct. Je ne veux pas la femme de la classe. Jesus. Wow. Je ne veux pas le salaire d'une femme, ni sa carrière. Je ne veux pas épouser une fille pour sa famille. Je veux épouser celle que tu as préparée pour moi, même si sa figure ne me plaît pas. Jesus. Bonne Ça, prière. c'est puissant. Ça c'est puissant. Eh oui, Et je crois que je vais augmenter quelque chose pour attirer l'attention des jeunes personnes qui ne sont pas encore mariées. Papa André, qui est au milieu de nous sur ce plateau cet après-midi, a eu à faire un chiffre de 350 millions. Et quand je vois une personne qui faisant ce genre de chiffre d'affaires, parce que qu'est-ce qu'on appelle humilité? Ou bien orgueil. L'orgueil n'est pas seulement quand quelqu'un élève les épaules, quelqu'un peut être apparemment couché et pourtant debout. oui, oui, oui. Dans son Et cœur. quand on a des moyens et qu'on refuse de compter sur ces moyens pour se marier, dit Seigneur, malgré mes moyens, je veux que c'est toi qui me donnes une femme. Moi, je crois que c'est l'humilité. Et je dis souvent, sans vouloir beaucoup prendre, vous arracher la parole, l'une des raisons pourquoi, permettez-moi, je ne sais pas si c'est pas mon temps, mais je sais avec mon expérience ici en Afrique en tant que pasteur, j'ai dit à l'une de mes filles, ou bien à une de mes filles, Dieu bénit difficilement le célibataire.
Et la raison pourquoi, parce que peu sont les célibataires qui peuvent avoir ces moyens et se coucher encore devant Dieu et dire Seigneur, donne-moi la femme que tu as destinée pour moi. Et je me dis que c'est la raison pourquoi dans nos églises, il serait très difficile de voir un célibataire vraiment qui est béni. Avec mon expérience personnelle, je vois toujours que quand quelqu'un se marie, que Dieu lui ouvre les portes. Je voudrais dire que au jour où je voulais me marier, je me suis tourné vers le Seigneur. Mais qui sont les personnes, les filles que j'avais devant moi? Ma femme et toute ma famille connaissaient celle qui était docteur en médecine, que je n'ai pas épousée. Professeur certifié, sage femme, institutrice, commis d'administration et tout ce que vous pouvez imaginer. Mais comme je m'étais soumis au Seigneur et je lui ai dit, la femme que tu as préparée pour moi, même si sa tête ne me plaît pas, vous serez très très surpris de savoir que j'ai pris une femme qui n'a pas traversé le cap de Koumaïn 2 et qui était apprentie couturière. Voilà la femme que j'ai épousée et avec qui je vis jusqu'ici et je n'ai jamais regretté. 43 ans. 43 ans de mariage. C'est ce qu'on appelle la volonté parfaite de Dieu. Oui, parce qu'en fait, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il nous l'a fait suivre. Donc, Et dès le départ, le motif était pur. Le cameraman derrière. C'est une révélation. Alors en fait, lorsque je vais donc trouver celle-ci et je vais la présenter à mes parents, quand les amis viennent à découvrir qui est-ce que je veux épouser, c'est tout le monde qui semble se moquer. Parce que mes amis couraient après celle qui était médecin, après celle qui était professeur, et tout ça, ces filles-là ne les voyaient pas. Mais elles voulaient m'épouser. Ce n'était pas mon problème. Moi, j'avais mon problème avec le Seigneur. Seigneur, je veux ton choix. Et je dis au futur, à tous ces jeunes, si vous dépendez du Seigneur pour votre mariage, si vous êtes sincère, vous allez vivre un mariage heureux. Heureux. Voilà. Ça, c'est puissant. Parce que Dieu assume sa responsabilité là où il y a sa volonté. Yes. Quand vous êtes en dehors de la volonté de Dieu, Alors, il c'est encore n'assume le pas. Dieu assume sa responsabilité Vérité. là où il y a sa volonté. Oui. Donc, si vous êtes hors de la volonté de Dieu, ne l'appelez pas au derrière. Non, vous allez assumer derrière le vous-même. Vous allez assumer. Vous allez assumer. Si Dieu vous demande d'aller à Douala, vous prenez la route de Yaoundé, ça vous engage s'il y a un problème là-bas. Dieu assume sa responsabilité là où il y a sa volonté. Je crois que toutes les jeunes personnes devraient saisir cela. Même pas les jeunes personnes, les pasteurs. Oui, c'est très Ah oui, tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, vous rencontrez des serviteurs de Dieu qui disent, mais regarde celle qui te plaît. Dieu me dit, on arrange, vous vous mariez. C'est un langage que j'ai écouté des pasteurs qui m'offusque vraiment, qui me blesse. Comment peut-on mettre Dieu de côté lorsqu'on veut s'unir à une personne pour la vie? Pour la vie. Pour la vie. Ça veut dire que je dépose ma vie entre les mains de cette fille. Elle dépose sa vie entre mes mains. Nous sommes appelés à vivre ensemble jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et je m'en vais jouer à regarder celle qui tape à l'œil, alors que Dieu a dit à Samuel lorsqu'il allait au David, l'homme regarde à ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde au cœur. La parenthèse que je vais faire avec les jeunes gens, c'est que la Bible dit, la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. La femme qui sera louée, c'est celle qui craint l'Éternel. Papa André, à vous entendre parler sans aller plus loin, je peux me permettre de croire que plusieurs personnes qui ont voulu se marier, quand vous les avez expliqué, c'est que vous nous expliquez là, après ils ont arrêté même ses fiançailles. Parce qu'à vous entendre parler, on sent que certaines personnes qui n'ont pas été suffisamment préparées, qui ignoraient même ce que, à quoi ils s'engageaient. Ils s'engageaient. Quand une personne entend ce genre de choses, peut dire, ah tiens, peut-être c'est ma chair qui me dérangeait, peut-être que ça vaudrait la peine que je m'asseye encore et de réfléchir. Non, attends, je voudrais dire une autre chose aux jeunes gens. La véritable beauté d'un être humain, c'est son caractère. Correct. Ok? La véritable beauté d'un être humain, la véritable beauté d'un être humain, c'est son caractère. J'ai connu des hommes, un monsieur beau comme la lune,
de teint blond et tout, mais méchant comme le diable. Seigneur Jésus. Méchant comme le diable. Méchant comme le diable. C'est pour ça que dans chez les Bamileke, on a pris l'habitude de dire que celui qui contemple un bel homme dans la rue va épouser un paria. Celui qui contemple un bel homme dans la rue va épouser Un paria. un paria. Vice versa. Vice versa. L'homme qui contemple une belle femme dans la rue va épouser une paria. Et papa, vous êtes j'aimerais déjà, parce que je crois que les téléspectateurs prennent note de ce que vous dites, qu'en donnant les points que vous énumérez, je vais dire premier point, deuxième point, troisième, quatrième, cinquième. Et là maintenant, je pense que nous sommes au sixième point. Vous avez évoqué quelque chose comme quoi, est-ce que tout le monde, quand je parle tout le monde, je parle des hommes de Oui. Dieu, tout le monde est-il qualifié pour préparer les jeunes au mariage? Non, je réponds sans scrupule et sans vergogne, non. Tout le monde n'est pas qualifié pour préparer les jeunes gens au mariage. Il faut même dire que tous les pasteurs ne sont même pas qualifiés. Tous les pasteurs, tous les hommes de Dieu, tous les serviteurs de Dieu, tous les pasteurs ne sont pas qualifiés pour préparer les jeunes. J'ai respecté un homme de Dieu dans cette ville qui a vécu dans la ville, je crois, environ 20 ans, mais qui n'avait jamais béni un mariage dans son église parce que sa vie conjugale n'était pas bonne et il était honnête pour ne pas transmettre ses querelles aux jeunes qui se mariaient dans son église. Il avait pris l'habitude d'inviter des gens ailleurs pour bénir tous ceux qui se mariaient dans son église. Aujourd'hui, les gens sont si malhonnêtes que lorsque ça brûle à la maison, on vient le matin transmettre ça, et déposer l'onction des querelles, des disputes dans la vie des jeunes gens qui se marient. Tout en embellissant madame à la chair, donc dedans on la dénonce. On bénit madame à la chair, on vante madame alors qu'à la maison, on a peur d'elle au point de se coucher même sur son lit. Papa, est-il possible qu'un pasteur qui ne soit pas marié bénisse un mariage? Pasteur célibataire. Non, en fait, l'apôtre Paul n'était pas marié. Il y a des eunuques. Il y a des eunuques pour le royaume. Des eunuques pour le royaume, ils sont volontaires. Des eunuques depuis la naissance et des eunuques par le fait d'homme. Ok? Il y a plusieurs classes d'eunuques. Ceux qui le sont devenus pour la cause. Il y en a qui le sont devenus. Ceux qui le sont devenus à cause du royaume. Oui. Ceux qui le sont devenus par la main de l'homme. C'est Oui. vrai qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y a encore des eunuques qui le sont devenus par la main des hommes. Non, non, non. Il y a des eunuques qui le sont devenus par la main des hommes. Mais ils Et sont tu es dans les nombreux. pays arabes. Non. Pourquoi? Chez nous, je dis, le jour qu'on va instituer l'expertise médicale au Cameroun, beaucoup de médecins vont aller en prison. Parce que les soins inappropriés rendent des gens Ok, je comprends. eunuques. Ok, oui, oui. Ok? Par la main d'homme, c'est ça. Ok, ok. Il est aussi question de dire aux femmes que la nature masculine n'aime pas l'eau chaude. On peut amener un enfant à être eunuque parce qu'on le trempe dans de l'eau chaude. Seigneur Les Jésus, organes génitaux d'un homme, de l'homme, du masculin n'aiment pas l'eau chaude. la nature masculine n'aime pas l'eau chaude. Si vous êtes en Europe où il gèle et tout, d'accord, vous pouvez chauffer de l'eau. Mais en tropique, dans la zone tropicale, je ne comprends pas pourquoi on doit chauffer de l'eau pendant qu'il fait chaud pour tremper un garçon là-dedans. Papa, nos parents ont l'habitude de nous dire que l'enfant sort d'un environnement pour un autre environnement, ce qui fait que lorsque, après l'accouchement, là, on le nettoie avec de l'eau chaude. Non, non, de l'eau tiède. De l'eau tiède. Il y a voilà, une voilà. différence De l'eau entre tiède. l'eau chaude et l'eau tiède. Voilà, de l'eau tiède. L'eau chaude brûle. Et ce sont les vieillards qui aiment l'eau chaude parce que leur peau est devenue insensible à la chaleur. Parfois même à la chaleur du soleil, les vieillards sont insensibles. Il est sous le soleil, il te dit vraiment, le soleil là, faites que le soleil là brille davantage, chauffe davantage, parce que sa peau, n'est-ce pas, n'est plus sensible. Et ça, c'est les vieillards en Afrique qui ont besoin de l'eau chaude. Du feu, parce qu'ils aiment beaucoup se chauffer.
en Afrique, le vieillard. Mais les jeunes gens, c'est pas ça. Le bébé, c'est de l'eau tiède, pas de l'eau chaude, puisque nous parlons français. Nos petits-enfants masculins peuvent vivre des graves conséquences physiologiques à cause de l'eau chaude. Voilà. Ils Certains peuvent devenir eunuques. Voilà. Pas parce qu'on a voulu qu'ils soient eunuques, mais juste par ignorance. Et puis, les parents avisés peuvent savoir si leur fils est eunuque ou pas. Parce que dès le bas âge, on peut savoir si l'enfant qu'on a dans la main est normal ou s'il ne l'est pas. On peut le savoir. Parce que ce n'est pas toujours face au sexe opposé qu'un enfant garçon entre en érection. Non, non. C'est dans la nature du garçon. Justement. Oui, ce n'est pas quand il devient grand, même tout petit. C'est ça, il faut le savoir. Voilà, papa, je pense que chaque jeune devrait se poser la question avec qui voudrais-je me marier. Avant d'y arriver, nous parlons des eunuques. Les bergers devraient connaître leurs brebis. Nous avons connu dans cette vie un mariage qu'on a célébré qui, 3 mois après, était au tribunal. Pardon, parce que le garçon était eunuque depuis le sein maternel. Seigneur Jésus. Et son pasteur n'était au courant de rien. On a demandé la main de la femme, on a tout géré. Célébré. Et ensuite, on a tout célébré. Mais je La n'arrive- fête était grande. Papa André, je Oui. n'arrive pas à concilier. Je me dis, il était impuissant ou il était eunuque. Non, je veux dire impuissant, si tu veux. Ok. Il avait perdu Parce sa que les virilité. eunuques n'ont pas le Il avait désir. perdu sa virilité depuis. Ok. Et là, c'est ça l'eunuque naturel. Ok? Parce qu'à la naissance même, Oui. c'est comme cela. Il y en a qui sont ainsi. Tout comme il y a des filles qui, à la naissance, ont une malformation congénitale. Alors là, l'épouser, c'est un problème. Ok? Donc, Jean- et le frère ne savait pas qu'il était plus actif. Le frère, lui, lorsqu'il a cru, a pensé que c'est le jour qu'il va épouser une femme et sera dans le lit avec elle, Ok. que tout va aller pour le but. C'est ça. Le caméraman m'a vu, je crois qu'il faut qu'on mette une caméra sur le caméraman lui-même. Et c'est là où tout a échoué. Et quand la fille après est allée voir son pasteur, pour dire que pasteur, mais l'homme que j'ai épousé ne fonctionne pas. Ça ne va pas. Alors là, il fallait que le clergé se concerte et qu'ensuite qu'on aille au tribunal. Et là, on a prononcé le divorce pour libérer la fille de tout. Et le frère est parti sans regret. Non, non, sans regret. Il est là, hein. Il est dans le Seigneur. Bon, Gloire il à est là. Dieu. Gloire à Dieu. Il est là. Il est là. Lorsque nous parlons des nuits, il y a, par le fait d'homme, il y a les accidents de circulation qui parfois amènent les gens à perdre leur virilité. Les accidents de circulation, oui. Ouais, l'accident de circulation. Ouais. Une fausse opération, une fausse intervention chirurgicale, une mauvaise intervention chirurgicale peut amener quelqu'un à perdre sa virilité. Ok? Voilà. Et s'il perd sa virilité et qu'il aime vraiment Dieu, il va mieux servir Dieu. Bon, si seulement ce doit être pour lui un motif. Parce que lorsque, dès le départ, le motif n'a pas été vrai, tout pour Dieu, servir Dieu à tous les prix, même lorsque on est devenu paralytique sur le trépied, on n'est pas prêt à servir Dieu. Ça, il ne faut pas se tromper. L'homme, c'est son cœur. C'est vrai, c'est vrai. Quand nous allons continuer, nous sommes suspendus avant nous sommes au 8e point. Là. Avec les bruits qui tombent là, il faut parler plus fort pour dominer un peu le bruit de l'extérieur. Nous vous attendons pour la suite. Élève ta voix. Vous êtes au 8e point. Oui. Oui, 8e point. Avec qui voudrais-je me marier? Avec qui voudrait-on se marier? Avec qui devrait-on se marier? Devrait-on se marier? Oui. Généralement, c'est la question qu'on peut poser à tous les jeunes. Avec qui? Déjà, il faut lever l'équivoque. Je ne veux pas me marier avec un homme. Donc nous ne sommes pas des homos. Nous sommes africains, bien Déjà? sûr. Nous sommes africains. Nous sommes africains.
Alors, le mariage homo, c'était un mariage contre nature et un mariage contre Dieu, contre la volonté de Dieu. Oui. Il ne faut pas. Je dois me marier avec le sexe opposé. Mais je dois me marier avec qui? Nous retrouvons encore là les critères de choix. Justement. Et je voudrais donc dire que la désillusion, il faut que la désillusion quitte les gens. Les gens sont dans la... Vraiment, ils sont dans une illusion qui ne dit pas son nom. Mais je veux épouser celle qui à l'église chante beaucoup. Elle a une voix d'or. C'est ça même. Je veux épouser celle qui prie beaucoup. Ah. Non, non, il y a une Non, sœur je là sens qui a... que la sœur là est La sœur, spirituelle. là, elle évangélise beaucoup. Elle Vraiment, évangélise je- beaucoup. Ah non, je vais Elle prêche épouser, bien. je vais épouser le frère. Il a l'appel pastoral. Hein. Je vais devenir maman pasteur. Et dans pareil cas, on est en train d'épouser le pastorat, non pas le monsieur. Non, on épouse. On épouse le S'il te chanteur, plaît, on la épouse chanteuse, le ministère. le ministère. On épouse le don, on épouse le talent, Mais pas l'homme. mais pas la personne. Si par méga le don demain ne fonctionne plus, Le mariage est fini. le mariage est Non, fini. ne vous y trompez pas, je gère je gère les couples. J'en ai reçu, j'ai reçu des milliers, j'en reçois à foison tout le temps. Une sœur dans le Seigneur, son critère de choix, je veux épouser un homme qui aime le Seigneur, qui est très zélé pour le Seigneur, qui est bouillant. Elle-même est bouillante. Elle est bouillante. Elle épouse un homme qui, certes, par ses débuts, semble être un pimpant évangéliste. Un évangéliste fougueux. Mais qui, après, parce qu'il n'a pas traité son background, est en train de tomber, n'est-ce pas, dans l'adultère et dans tous les travers avec d'autres femmes que son épouse.